Alors, bienvenue à tous sur la plateforme. Chimène vous a déjà souhaité une bienvenue. Et je remercie Chimène pour ce beau cantique. C'est vraiment un chant qui me donne beaucoup de joie. Je ne sais pas s'il vous a donné de la joie, mais c'est un chant que j'aime entendre. Et donc, du coup, on commence très bien. Et je suis heureuse de partager avec vous ce moment d'école du Saint-Père. J'espère qu'on aura plein d'échanges. Et je vous propose de nous mettre à genoux. Nous allons faire la prière silencieuse. Amen. Alors, comme Chimène vous l'a dit, je souhaite qu'on puisse échanger autour de l'histoire d'Émile Hérite. C'est une histoire qu'on connaît, mais c'est vrai que la répétition, c'est vraiment important et il y a des choses qu'on va redécouvrir, qu'on va voir sous un nouvel angle, qu'on va répéter. Donc, du coup, ça va rester, ça va être ancré et puis ça va nous permettre de partager sur un sujet du coup qu'on connaît bien. Je vous propose de commencer cette étude par une citation aussi qui est connue. Alors, est-ce que vous voyez la citation? Voilà. Oui, on voit. On voit pas la citation. On voit pas la citation, on voit ta première diapo. Hein. Oui, ligne interne. Là, vous la voyez. Alors, déjà, au niveau de la méthodologie, quand on lit un texte, qu'est-ce qu'on doit retenir? Je vais pas lire encore la citation. Il y a des éléments qu'on doit être à même de retrouver avant même qu'on puisse lire. Il y a des éléments qui doivent attirer notre attention. Donc, du coup, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous voyez dans ce texte? La date. La date, très bien. Donc, la date, on a 1897. Donc, c'est tiré de Review and Herald. Donc, déjà, quand on parle de 1897, vous allez me dire que dans quelle histoire on se trouve? Dans quelle histoire on va se trouver? Est-ce que vous parlez au niveau de la structure ou au niveau de quoi? Voilà, au niveau de la structure. Au niveau de la structure, vous vous rappelez, on a combien d'histoires? Quand on parle de l'histoire d'Émile Hérite, on va parler de combien d'histoires? En général, on parle de combien d'histoires? Est-ce que ça vous parle? 2. De 2, oui, exactement. Donc, j'ai entendu 2 voix. On parle de 2 histoires. Et donc là, on va se situer dans la première ou dans la deuxième histoire? La seconde. Exactement. Donc là, maintenant, étant donné, donc je vais faire un petit tableau. La première histoire, c'est quelle histoire? Est-ce que vous avez les dates? Est-ce que vous pouvez me donner les dates de la première histoire? 1798. Est-ce que vous voyez? Très bien. Donc 1798. OK. 144. Ou 63. Alors, 1800, moi je serais plus d'avis à donner 1863. D'accord. Et ensuite, la deuxième histoire? 1888. Exactement. 1888. Et puis, si on doit parler d'une troisième histoire, ça va être la nôtre. D'accord? Et on va la faire partir à partir de quelle date, la nôtre? 1989. Exactement. Donc, je vais marquer 1989. Et puis là, je vais marquer jusqu'au la seconde venue. D'accord? Qu'est-ce qu'on retient quand on parle de la première histoire? C'est une histoire de comment? On a pour habitude, maintenant qu'on a la méthodologie, qu'on a répété et répété cela dans les différents meetings, dans les différentes études. Donc, c'est quelque chose que l'on sait. On a pour habitude, maintenant, la structure nous montre une structure en 3 parties et on appelle ces 3 structures. On dit que cette première, c'est une histoire D'échec. Exactement, une histoire d'échec. Et ensuite, l'histoire de 1888. Échec. Une histoire d'échec. Très bien. Et une histoire, la dernière, c'est une histoire de succès. Donc là, David, tu nous disais tout à l'heure que finalement, cette histoire, on n'a pas encore commencé, mais on va placer cette histoire
1897, dans ce contexte-là, vous êtes d'accord avec moi? Dans le contexte de la deuxième histoire, qui est une histoire d'échec. Donc, avant même d'avoir lu la citation, vous arrivez à vous situer dans le temps, vous dire que voilà, on est dans la deuxième histoire de la première, enfin, on va dire de l'alpha de l'adventisme, et on va se situer dans une histoire d'échec. Et maintenant qu'on a ces éléments-là, on va lire la citation, et en ayant tous ces éléments en tête, on va essayer de comprendre qu'est-ce que Ellen White veut nous dire, parce que c'est Ellen White qui a écrit cette citation, et on va essayer de marquer au tableau tout ce qu'on va retenir pour bien comprendre la citation, le contexte et ce qu'elle veut nous dire. D'accord? Alors, donc, je vais lire. L'Ancien et le Nouveau Testament sont liés par la boucle d'or de Dieu. Nous devons nous familiariser avec les Écritures de l'Ancien Testament. Il faut voir clairement l'immuabilité de Dieu. Il faut étudier la similitude de ses relations avec son peuple, de la dispensation passée et du présent. Sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, Salomon a écrit « Ce qui a été est maintenant, et ce qui doit être a déjà été. Et Dieu a besoin de ce qui est passé. » Dans la miséricorde, Dieu répète ses actions passées. Il nous a donné un compte-rendu de ses actions passées. Nous devons l'étudier attentivement car l'histoire se répète. Nous sommes plus responsables que ne l'étaient ceux dont l'expérience est consignée dans l'Ancien Testament. Leurs erreurs et les résultats de ces erreurs ont été consignés à notre profit. Le signal de danger a été levé pour nous écarter du terrain interdit. Et nous devrions être avertis de ne pas faire comme eux, de peur qu'un châtiment plus sévère ne nous tombe dessus. Les bénédictions accordées à ceux des générations passées qui ont obéi à Dieu sont consignées afin que nous soyons encouragés à marcher avec circonspection dans la foi et l'obéissance. Les jugements prononcés contre les malfaiteurs sont écrits pour que nous puissions craindre et trembler devant Dieu. Cette biographie de l'Écriture est une grande bénédiction. Cette précieuse instruction, l'expérience des âges, nous est léguée. Donc, qu'est-ce qui retient votre attention dans ce texte? Quels sont les mots-clés? Si on prend certaines phrases, on va toutes dites-moi ce que vous retenez dans ce texte. Quel est le mot le plus important pour vous? Les mots-clés, les mots les plus importants que vous retenez pour qu'on puisse décortiquer et comprendre ce texte. Alors, qu'est-ce qui retient votre attention? Similitude. Alors, tu notes, Gérard, tu nous dis similitude. Donc, on doit voir une similitude. Ensuite, qu'est-ce que vous voyez comme autre mot important? Dispensation. D'accord. Donc, dispensation. Passé et présent. D'accord. Très bien. Passé et présent. Ensuite, il y a d'autres... Responsable. Nous devrions être plus responsables. D'accord. Répète. Répète. Alors, On se répète. alors c'est Dolly, c'est toi qui as dit répète? Répète. D'accord. Donc, c'était juste l'histoire se répète. Donc, on voit répétition. D'accord. Et averti. Avertissement. Il avertit. OK. Est-ce qu'il y a d'autres mots que vous retenez? Revenons sur la première phrase. Je dirais l'Ancien et le Nouveau Testament. Oui. Donc là, je vais noter ici l'Ancien et le Nouveau Testament. D'accord. Qu'est-ce que vous retenez encore dans cette phrase? Boucle d'or. Boucle d'or. D'accord.
boucle d'or. OK. Il y a quoi encore? Il y a bénédiction, jugement. On voit bénédiction, d'accord. Les jugements, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres mots? Moi, j'aurais dit la foi, dans la foi et l'obéissance. Donc la foi et obéissance. Mhm. Moi, j'avais noté familiariser. Familiariser, ouais, avec les... Ouais, ouais, c'est ce que je... D'accord. OK. Est-ce qu'il y a d'autres mots? Puis après, du coup, on va avancer. Donc là, on voit répétition, similitude, dispensation, passé, présent, avertissement, Ancien et Nouveau Testament, boucle d'or, bénédiction, jugement, foi et obéissance, familiarisée. Si on devait essayer de placer du coup ces mots au niveau de la ligne, comment je vais donc essayer de... Je vais tracer une ligne. Je vais effacer. Voilà. Comment vous comprenez le premier mot répétition? OK? Parce que aujourd'hui, c'est comme ça que je voudrais qu'on voit un peu la chose, comme une ligne progressive. Donc là, on a 1798-1863, la première histoire. Et puis là, comment vous comprenez le mot répétition? Alors, comment vous comprenez le mot répétition? Est-ce que c'est clair quand je vous pose la question? L'idée de répétition, c'est peut-être que ce qu'on va comprendre, ce qu'on va voir au niveau du segment 1798-1863, on va peut-être le revoir aussi entre 1863 et 1888. On va peut-être le revoir aussi au niveau de 1989. OK, très bien. Donc là, on va voir des événements qu'on va voir se répéter dans cette histoire et qu'on va voir se répéter dans cette histoire. D'accord? Donc, ce texte nous dit qu'il va y avoir une répétition. Avec répétition, on peut mettre aussi similitude. Vous êtes d'accord? S'il y a une répétition, il y a des choses qui vont sembler pareilles. Donc, une répétition, une similitude que l'on va retrouver dans ces différentes histoires. Et ces différentes histoires, on peut les appeler comment? Des différentes Dispensation. dispensations. Donc là, on voit une première dispensation, une deuxième, une troisième. C'est le principe que l'on voit, que l'on retrouve dans Ésaïe 28. Donc, une ligne sur ligne. Une première dispensation, une deuxième dispensation et une troisième. Cette première dispensation, c'est une histoire d'échec. OK? Et ici, c'est une histoire de jugement, de succès. On peut dire que cette première histoire, c'est déjà fait. C'est le passé. Vous êtes d'accord avec moi? Par rapport à notre histoire ici, qui est notre présent. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, ici, le mot avertissement, on peut le mettre. Où est-ce que vous l'auriez mis? Au niveau des deux Où est-ce que premières. vous auriez mis? Très bien. Donc là, ces histoires, ces événements, ce sont des avertissements pour notre histoire à nous. Et nous devrions être beaucoup plus responsables. D'accord? On peut aussi dire, même si ce n'est pas ces histoires, ce n'est pas l'histoire de la Bible, c'est si on devait faire un comparatif, mais on peut dire qu'ici, ça peut représenter l'Ancien et le Nouveau, les histoires de l'Ancien et du Nouveau, qui sont
du coup, une boucle d'or. C'est-à-dire que quand moi, je vais prendre ces histoires ici, l'histoire du passé, cette première dispensation, cette deuxième dispensation, et que je vais les relier, je relie la Bible avec ces boucles d'or. Donc, j'ai le Nouveau, j'ai l'Ancien Testament, ici. J'ai le Nouveau Testament. Et en fait, ils ne sont plus deux éléments séparés. Ils ne sont pas, du moins. J'ai marqué Testament, mais en fait, je devrais marquer Nouveau. Ils ne forment qu'un. Et donc, en fait, c'est la même et seule histoire. Comme cette histoire ancienne, par rapport à notre histoire, c'est la même et même, la seule et même histoire. D'accord? Donc, on voit des bénédictions, des jugements. Il nous faut avoir la foi, obéissance, et il nous faut nous familiariser avec cette histoire. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont dans cette histoire, dans ces histoires, qui sont des histoires d'échecs, sont pour nous des avertissements. Dieu, dans sa miséricorde, va répéter, le texte nous dit, répéter les actions passées. Il va nous donner un compte-rendu. Et c'est pour ça que nous devons nous familiariser avec ces histoires. Parce qu'en fait, c'est notre histoire. 1798 à maintenant, toute l'histoire, toute cette histoire, c'est la nôtre. Et c'est pour ça que c'est important pour que nous puissions revenir pour voir la similitude, pour voir la répétition, pour comprendre ce qui s'est passé chez eux. Oui? Est-ce que tu es sûr que le texte dit ça? Non, le texte nous parle de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais moi, je ne dis pas comme quoi l'histoire, en fait, des millérites, ce n'est pas l'Ancien et le Nouveau Testament pour nous. Je dis juste que le texte nous parle de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais nous pouvons comprendre que cette histoire ancienne, par rapport à nous, cette histoire nouvelle, cette histoire présente pour nous, ne forme qu'une seule et même histoire. L'Ancien et le Nouveau Testament sont liés par cette boucle d'or. Mais nous pouvons regarder la similitude de ces relations, de la dispensation passée et du présent. Donc, le texte nous parle bien des dispensations passées et des dispensations présentes. Et nous avons vu que ce texte se situe dans une dispensation passée. Nous l'avons situé, qui est une histoire d'échec. Et nous devons comprendre ce qui s'est passé dans cette dispensation passée pour comprendre, pour voir la similitude des événements dans notre histoire. Oui, mais tu parlais de la dispensation passée. Elle dit bien de la dispensation passée, elle ne dit pas des dispensations passées. Donc, si elle écrit en 1897, il y a déjà la première dispensation de 1863 qui est déjà passée. Donc, c'est compris quand elle dit la dispensation passée? Parce qu'elle aurait pu dire les dispensations passées. Oui, mais nous pouvons... On est censé avoir plusieurs dispensations passées. Non, Ellen White, elle parle de l'histoire de l'Israël ancien, de l'Israël moderne dans cette histoire-là. Et Natacha, ce qu'elle a voulu montrer, c'est que même Ellen White, elle ne savait pas pour notre dispensation, puisqu'elle pensait que Christ allait revenir dans les années 90. On a les citations dans Évangélisé par 694 qui nous le dit. Même dans les années 1900, elle disait que Christ a pris du retard par rapport à notre retard, on n'était pas prêt. Donc, Ellen White, dans ce texte, elle fait référence à la dispensation des millérites. Ce que Natacha a fait, corrige-moi Natacha si je te comprends mal, c'est comme maintenant, nous, on est la dispensation finale, les 144 000, tu as placé l'Israël moderne selon la structure échec, échec, succès. Donc, du coup, comme tu nous places, tu fais une application de ce texte en nous plaçant dans
notre dernière dispensation. Donc, du coup, c'est pour ça que tu parles de dispensation au pluriel pour notre dispensation succès. Tandis que Ellen White, elle se place en 1897 et elle parle de la dispensation des millérites. Au singulier. Oui, C'est clair. Merci beaucoup, Chimène, pour ton aide. C'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Voilà. C'est comme ça que je l'ai compris, Natacha. Hein. D'accord. Okay. Donc, en reprenant ce texte, donc là, nous voyons que l'importance d'étudier et de revenir sur ce texte, et c'est la raison pour laquelle, du coup, je voudrais qu'on se focalise sur cette première dispensation, sur cette première histoire. D'accord? Alors, je vais effacer le tableau et je voudrais qu'on voit un petit peu la première, l'histoire, le modèle de l'agriculture. Alors, j'ai déjà marqué les dates, donc pour vous, vous avez… Natacha, oui. Je crois que tu as fait une erreur sur la date du milieu. C'est pas 1950, mais 1850. Tu as bien vu, et je te remercie, c'est 1850. Donc, on va le noter au tableau. Merci, Mickaël. Donc, 1798, donc 1840, 1850, 1861 et 1863. Est-ce que ces dates, elles sont claires pour tout le monde? C'est la question que j'allais te poser, ça représente quoi ces dates? Voilà. Est-ce que du coup ces dates sont claires? Elles sont claires pour tout le monde? Ça représente la grande ligne des millérites. Exactement, la grande ligne des millérites. Et pourquoi j'ai noté ces dates? Pourquoi j'ai noté ces différentes dates? Pour faire Quelles sont les… Dites-moi. Les 5 balises des doigts de la main. D'accord, ça représente en effet les 5 balises des doigts de la main. On doit comprendre qu'il y a 5 balises et donc 4 dispensations. Qu'est-ce qu'on doit comprendre encore? Pourquoi j'ai marqué ces différentes dates? En général, sur nous, si on doit reprendre, essayer de faire le parallèle. Je ne veux pas revenir sur notre ligne, je veux vraiment qu'on se focalise sur la ligne des millérites. Mais du coup, quand on marque ces balises, elles représentent quoi? Quel événement vous attachez du coup? Les étapes, labourage, première pluie, puis la saison, etc. Mais ce sont des événements quoi? Quand je vous mets les dates, quand on parle de la grande ligne, ça va être des événements externes? Oui, ce sont des événements externes. D'accord? Et en général, donc là, ça représente ce qu'on appelle le temps de la fin. TDF. Exactement, TDF. Le TDF, on va revenir sur tous ces éléments. Sur tous ces éléments, on va y revenir. Mais en général, donc là, de TDF à 1840, l'élément de 1840, j'espère qu'on va y revenir du 11 août 1840. Donc là, c'est la première étape qui représente la période… Labourage. Quelle période du labourage? OK. Ensuite, cette deuxième période de 1840, qui est marquée par quel événement externe? Qu'est-ce qui s'est passé en 1840? Et particulièrement le 11 août 1840. La chute de l'Empire ottoman. La chute de l'Empire ottoman, très bien. 1850. Vous voyez, en dessous, là, j'ai marqué quoi? LD. J'ai marqué LD, pourquoi? Ça représente quel événement? La loi des esclaves fugitifs. J'ai pas compris. C'est la loi des esclaves fugitifs de 1850. Donc, pendant cette période, c'est la première pluie, vous êtes d'accord? La loi des esclaves anti-fugitifs, on symbolise par rapport à ses caractéristiques à la loi du dimanche. OK. Ensuite, de 1850
à 1861, ça représente la pluie de l'arrière-saison. Qu'est-ce qui s'est passé en 1861 comme événement externe? Qu'est-ce que vous notez? Le début de la guerre de sécession. Ok, très bien. Et 1861 à 1863. 1863, qu'est-ce que c'est comme événement externe? Et qu'est-ce que ça représente d'après le modèle de l'agriculture? Je n'ai pas compris. Moisson. Oui, très bien. Donc ça, c'est la moisson. Et là, 1863, qu'est-ce que c'est comme événement? Pourquoi on note? C'est le point milieu, non? C'est le point milieu, d'accord. Point milieu de quoi? De la guerre civile aux États-Unis. De la guerre civile. Hein. OK. Alors aujourd'hui, je vais me focaliser sur l'événement interne, d'accord? Mais ce serait bien qu'on puisse revenir et expliquer les raisons pour lesquelles, du coup, on a placé ces événements externes qui sont vraiment significatifs et qui ont leur impact sur la ligne interne. Et pour qu'on puisse comprendre pourquoi on ne met pas 1863 au hasard. Il y a plusieurs éléments. Aujourd'hui, on va l'expliquer bibliquement. Pourquoi 1863? C'est bibliquement, on peut s'arrêter à 1863. Mais du coup, on va revenir, j'espère, un autre jour sur les éléments. Pourquoi ces dates, elles sont importantes, quel impact elles vont avoir sur la ligne interne des millérites. Pourquoi on va placer ici comme étant la moisson? Pourquoi 1850 comme étant après la période de pluie de l'arrière-saison? Pourquoi à partir de 1840? Et donc, du coup, je voudrais… Natacha, est-ce que je peux te poser une question? Je n'ai pas entendu, excuse-moi, à quel événement externe tu rattaches 1861 et 1863? Tu peux répéter, s'il te plaît? Là, le début de la guerre civile et là, 1863, qui est la bataille de Gettysburg. Merci. OK. Donc là, je voudrais qu'on se concentre surtout sur la première partie et je voudrais qu'on fasse ensemble un exercice qui est de mettre tous les événements que vous connaissez jusqu'à 1863, de 1798 à 1863 sur la ligne. Vous allez me dire tout ce que vous connaissez comme date, comme événement important sur la ligne des millérites. Je voudrais que l'on fasse une étude progressive et qu'on voit comment a évolué, comment tous les événements qui sont arrivés sur la ligne, qui sont arrivés durant cette dispensation, sont importants pour nous permettre de comprendre cette histoire. Mais Natacha, tu veux des événements externes ou internes? Interne. D'accord? Je voudrais que là, on se focalise sur vraiment l'interne. Par rapport à 1863. OK? Tout ce que vous connaissez comme date. Donc, la période, c'est quoi? 1798 à 1863 en interne? En interne, exactement. Donc là, du coup, on commence par 1798. Mais en général, dites-moi tout. On est sur la ligne des millérites de 1798 à 1863. En général, quand on commence la ligne, on va mettre différentes balises. Mais là, aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'on s'arrête à ces 5 balises. Parce que dans ces 5 balises, bien sûr, il y a 2 événements, mais des fois, il y en a 3, il y en a un peu. Il y en a plusieurs qui vont avoir un impact. Je voudrais qu'on s'arrête à tous ces événements qui sont arrivés dans l'histoire des millérites de 1798 à 1863 pour qu'on puisse rentrer un peu plus dans les détails de cette ligne, dans les détails de cette histoire, pour qu'on puisse voir la similitude, la ressemblance par rapport à notre histoire et qu'on puisse comprendre, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire de manière concrète. Donc, tous les événements que vous connaissez, en général, on met quoi après 1798 en interne? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de mettre? 1816, 1818. Très bien. Donc, 1816, 1818. Je vais marquer uniquement 1818. Ensuite, qu'est-ce qu'on a l'habitude de mettre? 1831, 1833. Oui, mais Natacha, là, on donne juste les dates, on ne rattache pas la date à un événement? Pas encore. D'accord? Parce que je compte le détailler avec vous. OK? Ensuite. 1831, 1833.
Très bien, je l'ai marqué. 1844. Alors, avant 1844, parce que tu vois, 1844, il y a plein d'événements. Et quand tu me dis 1844, je voudrais que tu sois plus précise. Je voudrais que tu me dises une date. Et si vous voulez, par exemple, me dire l'événement tout de suite, ben, je ne suis pas contre. Que vous disiez à quoi ça correspond pour vous. D'accord? Et on va revenir, du coup, sur ces événements. Donc, quand vous me dites 1818, vous pensez à quoi? Accroissement de la connaissance. Et donc, du coup, c'est quoi l'accroissement de la connaissance? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on dit 1818? Que c'est un accroissement de la connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Rapidement, parce que c'est des éléments sur lesquels je voudrais qu'on revienne. C'est là que Miller est arrivé à la conclusion que Jésus reviendrait dans 25 ans. Exactement. Donc là, Miller, il comprend que Jésus revient dans 25 ans. 1833, qu'est-ce qui s'est passé? Il commence à prêcher. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme habitude de mettre? 1800 quoi? En général. Formalisation. Très bien, donc ça c'est la formalisation. Et après, une autre balise, qu'est-ce qu'on a pour habitude de mettre? Donnez-moi toutes les dates que vous connaissez. 140. 1840, quelle date exactement? Le 11-8. 11 août, très bien. Ensuite, quelle autre date? Même si ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, justement, je voudrais qu'on aille dans les détails. Le 19-4. Mai 42. Très bien. Et juin 42. Alors, donc là, on va mettre mai 42. Vous savez, ce n'est pas forcément quelque chose que l'on connaît, mais je voudrais qu'on vienne sur ces histoires. Et d'ailleurs, je vais mettre mai 42 ici. Parce que je voudrais mettre quelque chose avant mai 42. Juin 42, ok. Là, je vais rajouter mars 42. Février-mars 42. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous connaissez comme histoire? Qu'est-ce que vous pouvez mettre? Je vais déplacer 1850 parce que je vais essayer de le faire en parallèle. Et je vais mettre 1850 ici. C'est pour qu'on puisse avoir la place pour tout mettre. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme date? Le 19 avril. 44. Ok. 19 avril 44. Après? Le 21 juillet. 21 juillet 44. Ensuite? Le 1er août. Le 1er août 1944. D'accord. Ensuite? Le 22 octobre. 22 octobre. 22 octobre 1844. Ensuite, on va dire que ici, c'est 1850. Voilà. Parce que j'ai pris beaucoup de place. Parce qu'il y a plein de choses à noter avant 1850. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a plein de choses à noter. Alors, qu'est-ce qu'on va marquer après le 22 octobre 1844? Est-ce qu'il y a une date importante? Qu'est-ce que vous notez, vous? 1846. Oui, 1846. OK. Ensuite, peut-être que là, on peut marquer 1850. Et puis après, j'ai noté 1863 directement parce que je voudrais... parce que je me suis étendue vraiment sur cette histoire. Si vous avez des éléments, n'hésitez pas à me les communiquer pour cette histoire. Alors, j'ai préparé un petit tableau. Et on n'a pas parlé de cette période de ténèbres. D'accord? En général, vous êtes d'accord avec moi qu'avant, on place toujours une période de ténèbres. J'aimerais qu'on revienne sur cette période de ténèbres. Mais du coup, au niveau de la ligne, eh bien, sur mon tableau, vous le voyez, j'ai marqué 1818, 1833, 11 août 1840, 1842. Ben là, qu'est-ce que j'ai marqué? Février-mars 42. Mais non, tu avais raison, Chimène, c'est 42. Peut-être que je me suis trompée. 42, donc j'avais marqué plusieurs éléments, mais en effet, il y a 42. Mai 42, février, juin 42. Donc, il y a plusieurs éléments à cette date-là. Février 44. Janvier, février 44, il y a des éléments qui se passent là.
Alors, je me suis peut-être trompée avec février 42, je vais le retirer. Et 19 mars 44, il y a des éléments qui se sont passés. 19 avril, mai 44, 21 juillet, 1er août, 15 août, 22 octobre 1846, 1850 et 1863. Est-ce que toutes ces dates vous parlent? Est-ce qu'il y a des dates sur lesquelles ça ne vous dit absolument rien? Est-ce que toutes ces dates, pour vous, vous arrivez à mettre un événement sur toutes ces dates? N'hésitez pas à me dire. Pour Sinon, 1846, c'est clair. pour 1846, je vais y aller. Oui. D'accord, ok, très bien. 1846. Il y a des événements qui sont vraiment importants en 1842, ou même au début de l'année 1844. Et tout ça, ça a vraiment eu un impact dans le message. Et je voudrais vraiment, j'espère qu'on aura le temps pour revenir sur cette période. Mais avant, donc en général, quand on parle d'une ligne, on met souvent, et sur la période des Millérites, on met la période de ténèbres avant. Et dites-moi ce que vous savez sur les 1260. 1260, alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que les 1260? Pourquoi on parle de 1260? Pourquoi on appelle cette période une période de ténèbres? Pourquoi? Pourquoi on fait partir de 538? Dites-moi tout. Qu'est-ce que vous savez sur cette période? Bah, c'est la période de dispersion. D'accord. Donc là, la période de dispersion. Alors, Mickaël, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire la période de dispersion? Explique-moi. Explique-nous ce que ça veut dire. Le peuple de Dieu, il a pas de message, il est persécuté, il est dans les ténèbres, comme tu as dit, et il est vraiment persécuté et voilà, persécuté. Prisonnier de quelqu'un. D'accord, persécuté. Et il est prisonnier. Il est sous le jugement ou la colère de Dieu aussi. Oui. Donc là, il est sous jugement. Alliance brisée. De la colère de Dieu. Vous voyez mon tableau là? Ou vous voulez que je baisse? C'est bon. Il ne faut pas que tu... Ouais, voilà, là, sinon on ne voit pas. Ok. Gérard, tu me disais quoi tout à l'heure? Alliance brisée. D'accord, alliance est brisée. Il te reste moins de 30 minutes. Ok, d'accord. Donc là, on voit qu'il y a cette période, 1798. Alors, dites-moi comment on fait, bibliquement parlant ou autre, pour calculer cette période de 1260. Comment on fait pour arriver, comment on arrive à cette période? Parce qu'en général, à quoi on assimile cette période des 1260? On a pour habitude de l'assimiler à quoi? Le règne de la papauté. De la papauté, très bien. Mais des fois, vous avez déjà entendu dire que c'est assimilé à la période du Moyen-Âge. Vous êtes d'accord avec moi? Et souvent, le Moyen-Âge, eh bien, on dit période du Moyen-Âge. Et je voulais juste faire je vais intégrer la période du Moyen-Âge par rapport à cette période pour qu'on puisse comprendre que ce n'est pas réellement la période du Moyen-Âge. Parce que la période du Moyen-Âge va commencer, je vais vous donner les dates exactes, je n'ai plus en tête, si vous les avez, vous me les donnez. Donc 476, je crois, exactement. Donc ça commence avant, ici, et ça se termine longtemps avant, 1492. Mais souvent, on fait une assimilation des deux périodes, parce qu'en anglais, on appelle la période du Moyen-Âge Dark Ages, la période sombre. Mais elles n'ont pas du tout les mêmes dates. Et en fait, la période des 1260, comme Jean-Marie l'a dit, ben, ça concerne la papauté et la façon dont elle va persécuter le peuple de Dieu. D'accord? Donc là, la période du Moyen-Âge, c'est une période sombre aussi, mais qui va avoir des dates totalement différentes par rapport à ce que
la Bible va nous définir comme étant la période sombre. On parle de deux périodes sombres, mais deux périodes sombres qui n'ont pas le même impact, et surtout par rapport au peuple de Dieu. Donc là, 538 à 1798, cette période de 1260, comment on fait? Est-ce que vous connaissez des versets bibliques qui vont nous permettre de savoir comment on fait pour arriver à cette période? Sur quoi vous allez vous baser pour m'expliquer comment on fait pour arriver à cette période de 1260? Et en fait, il y a 7 versets bibliques dans la Bible, donc il y en a 5 dans Daniel et 2 dans Apocalypse, qui mentionnent en fait, donc c'est soit un temps des temps, la moitié d'un temps, c'est soit 42 mois ou soit 1260 jours. Et basé sur le principe jour-année, en fait, ces 7 versets nous pointent à chaque fois vers cette période. Donc, dans certains versets, l'accent sera mis sur, donc, par exemple, la femme qui va être persécutée pendant 1260 jours. D'autres versets, ça va être le règne de la petite corne pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps. Mais en fait, ces 7 versets en fait, décrivent de façon, avec différents symboles, en fait, cette même période. Ok, super, je te remercie beaucoup. Alors là, j'en ai pris 3 avec ce que Michael a dit. Vous voyez donc la période de 1260 jours, principe un jour, une année qui nous permet non pas de dire 1260 jours, mais 1260 années. C'est-à-dire que c'est ce qui nous autorise à partir de 1538, de 538 et d'arriver à 1798, ce principe un jour, une année, mais en nous basant sur Apocalypse 12, verset 6. C'est-à-dire qu'on voit la femme qui va s'enfuir pendant une période, et cette période, elle va être de 1260 jours, donc 1260 ans. On a d'autres versets qui vont nous parler exactement de cette femme. C'est une étude que j'ai déjà faite, et donc là, c'est juste pour qu'on puisse se rappeler qu'on a aussi un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc là, je vais juste vous rappeler comment on fait pour arriver à un temps, des temps et la moitié d'un temps, sans réellement rentrer dans les détails, parce que c'est vrai qu'on a déjà fait cette étude. On avait vu qu'un temps, des temps, un temps correspondait à 360 jours, 360 années. Des temps, c'était 2 temps, qui nous donnait 720, d'accord? Par déduction, hein. Et puis la moitié d'un temps, qui nous donne 180, et c'est comme ça qu'on arrive à 1260, et à faire le lien entre Apocalypse 12, 6 et Apocalypse 12, verset 14. C'est comme ça qu'on sait que ça parle de la même période. D'accord? Et puis les 42, étant donné qu'ils nous parlent de 42 mois, eh bien 42, dans un mois, nous savons qu'il y a 30 jours. C'est aussi une étude qu'on avait faite il n'y a pas si longtemps. Et quand on fait 42 fois 30, eh bien, ça nous donne 1260. Donc, bibliquement parlant, nous pouvons savoir que, et avec l'esprit de prophétie, on arrive à comprendre cette période de 1260 qui précède l'histoire des Millérites, qui est appelée période de ténèbres, et on comprend pourquoi cette période de ténèbres, elle va avoir des impacts sur la compréhension du message tout au long de l'histoire, jusqu'à notre histoire. D'accord? Parce que pendant cette période, est-ce que quelqu'un veut lire la citation? Cette période, 42 mois et 1260 jours mentionnés dans ce passage, sont un seul et même laps de temps, à savoir celui pendant lequel l'Église de Dieu devait être opprimée par celle de Rome. Les 1260 années de la suprématie papale commencèrent en l'an 538 de notre ère et devaient par conséquent se terminer en 1798. À cette dernière date, une armée française entra dans Rome, s'empara du pape et le conduisit en exil à Valence où il mourut. On ne tarda pas à élire un nouveau pape, mais la curie fut incapable de rétablir son ancienne puissance.
Donc là, vous voyez, donc, merci Johanna, donc on voit que dans cette période de 42 mois, de 1260, ou deux temps et la moitié d'un temps, on a pu voir que c'était exactement la même période, eh bien c'est en lien, il faut le comprendre que c'est en lien avec la suprématie papale qui a opprimé le peuple de Dieu. D'accord? Donc qui a persécuté le peuple de Dieu, qui a empêché d'avoir accès à la Bible. Et du coup, on assimile cette période avec des périodes d'erreur. En effet, c'est lié au jugement. Le peuple était sous jugement de la colère de Dieu parce qu'ils avaient brisé l'alliance. Mais on voit aussi que c'est une période pendant laquelle le peuple de Dieu, comme il ne va plus avoir accès à la parole de Dieu, des hérésies vont rentrer dans la compréhension des textes bibliques et vont avoir un impact sur toute la compréhension. Et c'est pour ça qu'il va y avoir au fur et à mesure, mais pas que pour ça, il va y avoir des mauvaises compréhensions. Parce que finalement, quand on sort de cette période de ténèbres, quand on sort, on a encore des choses qui nous restent. Ça va impacter notre compréhension, notamment la compréhension de la parole de Dieu. OK? La compréhension de plein de choses, parce que ça n'impacte pas que la compréhension de la parole de Dieu, mais ça va avoir un impact sur la façon dont on va comprendre la vie de manière générale, puisque pendant cette période-là, on est prisonnier d'une puissance qui va nous donner, nous inculquer sa façon de voir les choses. Et là, à partir de 1798, il va commencer à avoir une œuvre de restauration, à la fois de la parole de Dieu, mais du peuple de Dieu, du peuple entier. Parce que là, il sort de captivité, et là, il y a une œuvre qui se fait. Et en général, en 1798, on met l'arrivée du premier ange, on met cette lumière qui vient pour éclairer, mettre fin en fait à cette période de ténèbres, d'obscurité, et là, la lumière vient pour apporter donc la façon dont il faut voir la Bible, la façon dont il faut la comprendre. Et ce n'est pas étonnant quand on sort d'une période comme ça, que ça prenne du temps avant que ça soit restauré. Avant qu'on puisse avoir une parfaite compréhension, ça prend du temps. Et il y a des aménagements qui sont faits, des corrections, je vais dire, plutôt que des aménagements, des corrections qui sont faites au fur et à mesure du temps pour avoir la pleine compréhension de la parole de Dieu. D'accord? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous voulez intervenir par rapport à ce que je dis, n'hésitez pas. Alors du coup, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais vraiment, même si on a le temps de voir qu'un seul événement, pour moi, ce n'est pas vraiment important, dans la mesure où peut-être qu'un jour je repasserai, ou peut-être que quelqu'un continuera sur cette ligne. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on soit sûr de la façon dont, pourquoi on dit que c'est une période de ténèbres, pourquoi 1798, on va dire que c'est le temps de la fin. Qu'est-ce qui nous permet de nous dire que c'est quoi finalement le temps de la fin? Pourquoi on met ici le temps de la fin? Qu'est-ce que ça représente? Avant qu'on aille dans les versets que vous voyez là, c'est quoi pour vous le temps de la fin? Pourquoi ici, on nous parle du temps de la fin? Comment vous matérialisez ça? Comment vous l'expliquez? C'est quoi le temps de la fin? Alors, je le comprends dans le sens où, bonjour tout le monde, c'est le début d'une période j'ai envie de dire, de révélation de Dieu à travers sa parole. Il apporte, il réveille son peuple, quoi. C'est le début de... Donc là, on va mettre début d'une période. J'aime bien ce que tu as dit, Béatrice, parce que comment tu as rappelé cette période, du coup? Comment tu l'appelles, cette période? C'est simple, hein? Début de la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire, Béatrice? Début de la fin, oui, pourquoi pas. On peut comprendre, c'est que quand on dit temps de la fin, c'est la fin de quelque chose, d'une histoire qui a commencé et qui se termine. Et en particulier, cette histoire qui se termine, elle se termine d'une certaine façon avec une période qui va conclure ou qui va aboutir à quelque chose de nouveau. D'accord. Donc là, tu mets donc, le temps de la fin plutôt pour la période de la fin, de ce qui s'est passé. C'est la fin d'une histoire et c'est la passation à autre chose. Donc là, on va dire fin d'une histoire.
Ok. Et Béatrice nous dit c'est le début d'une période. J'ai rajouté une période de la fin. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? C'est le contraste ténèbres-lumière. D'accord. Premier ange, lumière. On va mettre les ténèbres ici. Et puis là, on va mettre la lumière. Ok. Et pour comprendre le temps de la fin, ben en fait, on va se baser sur différents versets bibliques et puis on va les lire. Ça se trouve, notre temps va arriver à sa fin, mais au moins, on aura essayé de comprendre qu'est-ce que c'est que le temps de la fin et comment on l'explique, en fait, bibliquement parlant. Pourquoi, du coup, d'un événement qui va se passer, on l'a vu, cet événement historique, c'est la captivité du pape Pie VI. Il est emmené en captivité en 1798, il va mourir en 1799, mais en quoi est-ce que ça concerne la ligne? Pourquoi est-ce que ça concerne la ligne des Millérites? En quoi est-ce que c'est important pour nous de savoir que cette date 1798 va être le début de quelque chose? D'accord? Alors, si tout le monde, si vous pouvez prendre chacun un verset, Daniel, moi je vais prendre Daniel 8, le verset 17, et si quelqu'un peut prendre un verset. Donc, Daniel 8, le verset 17. Et donc là, il n'y a pas l'expression le temps de la fin, mais je l'ai pris pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayée et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Donc là, Daniel est en face de l'ange, il lui montre une vision et il lui dit écoute, cette vision va concerner une période et cette période, en fait, ça va être la fin. Est-ce que vous êtes d'accord avec la compréhension? Est-ce que vous êtes d'accord avec la compréhension que j'ai par rapport à ce verset? Allô? Oui, non, on est d'accord. Peut-être que tu peux répéter, peut-être, je ne sais pas. D'accord. Donc, ce verset, donc là, on voit Daniel 8, le verset 17. Donc, l'ange lui dit, écoute, la vision que je te montre concerne une période. Et cette période, je vais l'appeler la fin. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, qui veut lire Daniel 8, le verset 19? Oui. Daniel 8, verset 19. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. D'accord. Donc, il y a un temps marqué pour la fin. Comment tu comprends ce verset, Béatrice? J'ai l'impression qu'il ressemble un peu au verset 17. C'est-à-dire mais il va un peu plus loin. Alors, le verset 17, effectivement, il dit que, voilà, quand le temps sera là, ça sera la fin. Mais là, il lui dit qu'il va lui apprendre. Alors, il rajoute le terme colère, ce qui arrivera au terme de la colère. Donc, j'ai l'impression que la fin signifie le terme de la colère. Je sais pas. D'accord, ok. Et ok, d'accord. Donc là, on voit dans ce verset, fin, terme de la colère, ça veut dire fin de la colère. Et puis, il y a un temps pour un moment où tu dois dire, c'est la fin. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ok. Daniel 11, le verset 35, qui veut prendre ce verset? Moi, Hélène. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Alors, Hélène, qu'est-ce que tu comprends dans ce verset? Je comprends que ces hommes sages qui seront épurés, il y aura un temps où ils seront épurés. Et à la fin de ce temps-là, enfin, à la fin du temps où ils seront épurés, je ne sais pas la suite. Non, vas-y. Il y aura quelque chose qui sera marqué, en tout cas. Qu'est-ce qui sera marqué? Parce que si tu reprends le verset, on nous dit jusqu'au temps de la fin, car elle arrivera au temps marqué, comme je suis d'accord avec toi. Ok, donc là, comme tu disais, il y a une période
où les hommes sages vont être succombés, ils vont succomber, ils vont être épurés. Et puis après, le verset nous dit, parce que finalement, il y a l'expression justement qu'on retrouve et qu'on a l'habitude de mettre rapidement, on met TDF, TDF, TDF. Mais là, la Bible nous dit qu'on va retrouver cette expression TDF qui veut dire temps de la fin. Et dans ce verset, on va retrouver cette expression temps de la fin et on nous dit qu'il y a un temps marqué pour ce temps de la fin. D'accord? Oui. Ok, je te remercie Hélène. Qui c'est qui veut lire le verset 40? Natacha, je voulais juste rajouter par rapport au verset précédent que en fait, ce verset 35 du coup nous permet de comprendre que le temps de la fin va nous permettre de comprendre que le temps de la fin va démarrer par la fin d'une période de persécution. Puisqu'on voit en fait que ces hommes sont éprouvés jusqu'au temps de la fin, ça veut dire que c'est un temps de persécution et que lorsqu'on arrive au temps de la fin, c'est la fin de cette persécution du coup. Donc par déduction, si on voit une fin d'une persécution, on peut du coup faire le parallèle avec le temps de la fin. Très bien. Merci pour ce que tu viens de rajouter. Parce que c'est vrai qu'on l'a mis ici, persécution dans la période des 1260, mais là, on voit une fin de persécution et en effet, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, le temps de la fin commence. Merci. Qui veut lire donc le verset 40? Et au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et beaucoup de navires. Je te remercie. Alors du coup, Josie, qu'est-ce qu'on doit voir là? Parce que là, l'ange nous donne un élément plus important. Il nous permet d'avoir vraiment, il nous donne des détails au fur et à mesure qu'on arrive dans les versets et qu'on arrive avec cette expression au temps de la fin. Eh bien, les versets sont de plus en plus, c'est des répétitions, mais aussi des élargissements. Parce que les élargissements nous permettent d'avoir des éléments différents pour nous permettre de dire non, je ne me trompe pas. Quand je vais visualiser ce temps de la fin, comme disait Michael, je dois avoir la fin d'une temps de période, ça doit être le début de quelque chose, mais ce n'est pas que le début. Je dois avoir la fin, et puis il doit y avoir des événements qui vont me permettre de me dire je suis bien au bon événement. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Si on s'arrête uniquement à 1798, donc la partie A, aujourd'hui on sait qu'il y a une partie B parce qu'on est dans notre dispensation, mais si on s'arrête uniquement à la partie A de ce verset, qu'est-ce que ça nous permet de savoir? Qu'est-ce qu'on doit reconnaître comme événement externe ici, pour nous permettre de dire, en effet, il va se passer quelque chose pour le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit voir ici? Josiane ou quelqu'un d'autre, hein? Le verset nous dit quoi? Le roi du Midi se heurtera contre lui. Contre lui. Et du coup, ça représente quoi comme événement? En 1798, ce qui s'est passé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Quand il y a eu au moment où la papauté, au fait, déjà, il faut identifier qui est le roi du Midi, qui est le roi du Nord. Oui, vas-y. Oui, c'est très bien. Et à cette période-là, le roi du Midi, le roi du Midi et le roi du Nord, donc il est question des États-Unis et de la papauté. Alors, plutôt pour 1798, on a le roi du Midi, donc c'est la France. Ah oui, en 1798, oui, la France, oui, tout à fait. Et donc, il va heurter le roi du Nord qui représente la papauté à ce moment-là. Et c'est pour ça que le pape, lui, il est cette puissance du Nord qui va être heurtée, donc qui va être frappée, puisque là, il va aller en captivité. Et là, c'est la fin de son histoire. C'est la fin de son histoire à cet événement-là. Et comme c'est un événement qui est marqué, qui est important, logiquement, ça devrait nous interpeller. On doit se dire, non, on ne se trompe pas d'événement. C'est obligatoirement ça, parce que la papauté, qui est la puissance à cette période-là, eh bien, c'est sa fin. Il y a une puissance qui vient, qui la heurte. Et donc ça, c'est un événement important. Et la Bible nous a donné cet événement-là pour qu'on puisse se dire, non, on ne se trompe pas. On arrive à bien le comprendre. Oui? Oui, on peut dire aussi fin de l'association Église-État.
Oui, très bien, oui. Exactement. À partir du moment où on voit qu'il y a cette, qu'il y a cette désunion, ben, ça devrait nous. Il y a cette désunion entre l'Église et l'État. L'État va se rebeller quelque part contre l'Église. Et ben, on doit se dire, ben, OK, il se passe quelque chose. Et cet événement externe doit nous dire, OK, la Bible nous a donné ça, mais moi, je dois le voir et je dois le comprendre que c'est vraiment important. C'est le début de cette fin, en fait. On va lire les 2 derniers versets, puis après, on va, je pense, Chimène, c'est ça, il me reste jusqu'à 45, c'est ça? À 45, tu dois avoir fini déjà. Super, ok, d'accord. Ok, donc ensuite, l'autre verset, Daniel 12, le verset 4. Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. Donc du coup, qu'est-ce que tu arrives à voir dans ce verset? Eh bien, qu'il y a un temps marqué, c'est le temps de la fin, et qu'à ce moment précis, eh bien, il y aura un décèlement de quelque chose, et, il y aura une connaissance qui sera beaucoup plus grande. Exactement, merci Joanne. Donc du coup, on voit une connaissance à partir de là, un décèlement, quelque chose qui était scellé, décellé, et puis une augmentation de la connaissance à partir de là. Et ce n'est pas étonnant du coup qu'à partir de 1798, puisqu'on essaye de raisonner ensemble, vous allez me dire si vous comprenez comme moi, on a cette puissance-là qui empêche la lecture de la Bible, qui empêche qu'il y ait une oppression qui persécute le peuple de Dieu. À partir du moment où c'est fini, c'en est fini pour elle, la Bible s'ouvre, cette lumière est accessible, les gens commencent à comprendre des choses, l'ange vient, il apporte cette lumière, et du coup, au fur et à mesure qu'on commence à comprendre cette parole, eh bien, il y a une lumière qui vient, qui s'étend au fur et à mesure, et qui est claire en fait. Et là, à partir de 1798, on a une connaissance qui augmente. Plusieurs lisent cette connaissance et la connaissance, elle augmente. Le verset 9, qui veut lire le dernier verset? C'est une répétition. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. D'accord. Donc, c'est une répétition du verset 4. Ces paroles sont tenues secrètes. Elles sont tenues secrètes, elles sont scellées quelque part. Hein. Enfin, le texte le dit. Et puis là, elles ne sont plus secrètes, il se passe quelque chose. Et donc, nous, en général, qu'est-ce que l'on marque en 1798? On marque que c'est le temps de la fin. Et je vais revenir un petit peu sur mon PowerPoint. Donc, on met que c'est le point de départ, 1798. C'est l'arrivée du premier ange. On marque que c'est là, lorsque le pape Pie VI est emmené captif par le général Napoléon, par Napoléon et son général Berthier, du moins. On voit que c'est un événement qui est marqué dans Daniel 11, 40, le verset A. Et puis aussi, sur la compréhension de notre ligne, William Miller, il est suscité ou appelé par Dieu à cette période. Et même si on ne le voit pas physiquement, on ne voit pas qu'il est là, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas d'action présente de l'homme qui a été suscité par Dieu qu'on ne peut pas le placer là. Il est là, Dieu l'a choisi. Il va commencer une œuvre, il y a une œuvre qui se fait, ne serait-ce qu'en interne, il y a quelque chose qui va se passer. Et alors, Dieu a choisi la personne qui doit venir faire cette œuvre et on peut le placer déjà en 1798. Et de manière interne, dans sa vie, on raconte dans son histoire que là, il est tout jeune, il a acheté sa concordance Prudence. D'accord? Donc, en fait, le temps de la fin, on va dire que c'est toute une histoire, c'est un livre. C'est un livre de... Enfin, toute l'histoire du monde, c'est comme si c'était... Je vais l'imager par un livre. Et on arrive dans les dernières pages, le dernier chapitre. C'est important parce que des fois, quand vous lisez un livre, ou quand on lit tous un livre, on a besoin des fois de revenir dans toute l'histoire, des fois même dans le dernier chapitre, pour bien comprendre qu'est-ce qui va se passer, pour bien comprendre les répétitions, parce que des fois, dans le dernier chapitre, il y a les intrigues. Et si on n'a pas tout lu, des fois, il faut revenir dans tout le texte. Donc, les dispensations passées, les dispensations de l'Israël ancien, dispensations de l'Israël ancien, du moins, les histoires depuis le début. Mais des fois, dans le dernier chapitre, on revient, parce qu'on a besoin de comprendre que, voilà, il y a des choses qui doivent être comprises pour nous, pour la compréhension de notre histoire à nous, parce qu'on arrive à la fin de cette période. On est dans les dernières histoires pour nous. On est dans ce début d'une période de la fin. On arrive à la fin du livre. Et alors, du coup... Il faut que tu termines, Natacha. Voilà. On n'aura pas le temps, du coup, de tout voir.
Mais du coup, vous pourrez j'espère que ça vous a donné envie d'aller voir un petit peu, de comprendre pourquoi 1818, 1833, le 11 août 1840, tous ces événements qui arrivent dans l'histoire des Millérites sont vraiment importants pour notre compréhension à nous. Et pourquoi, du coup, quand on revient, pourquoi on répète les histoires, pourquoi c'est vraiment important? Parce que cette répétition, c'est Dieu qui a permis, pour notre compréhension des événements, notre compréhension de notre histoire, Dieu répète. Et je vais reprendre cette citation. Il va, dans sa bienveillance, quand je reprends Review and Herald, ici, il est dit dans cette citation que, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est la bienveillance de Dieu. Si vous la voyez, vous me dites, dans sa miséricorde, Dieu va répéter les actions passées. Il nous donne un compte-rendu des actions passées. Nous devons l'étudier attentivement car l'histoire se répète. Donc voilà, c'est ce que je voulais commencer à partager avec vous. L'histoire donc alpha de l'adventisme, cette histoire des Millérites, parce qu'elle a vraiment des impacts, des implications pour notre histoire. Et c'est important qu'on revienne, qu'on essaye de comprendre en interne, et puis aujourd'hui avec l'externe qui s'ouvre à nous, en externe, tous ces événements qui vont venir impacter et qui vont nous permettre d'être à même de mieux comprendre notre histoire. Donc voilà, je vous remercie tous pour votre participation. Est-ce que vous avez, je ne sais pas si je ne pense pas qu'on ait le temps de faire des questions. Non, Natacha, il faut vraiment courir, sinon l'histoire des enfants sera raccourcie. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie tous pour votre participation et on va se mettre du coup à genoux pour la prière. Merci. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier pour ta bienveillance, pour ta miséricorde envers nous, pour ces histoires qui ont été écrites et qui nous permettent à nous qui vivons ces derniers temps de comprendre de la manière dont tu œuvres pour sauver ton peuple. Nous te remercions de cette œuvre de rédemption que tu fais. Nous te demandons de nous ouvrir notre intelligence afin que nous puissions revenir sur ces histoires et que nous puissions être à même de bien comprendre cette façon dont tu veux sauver, vraiment je me répète, mais dont tu veux sauver ton peuple. Bénis-nous en ce jour de sabbat et bénis le reste du programme. Aide-nous à passer une bonne journée de sabbat. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonne journée à tous. Merci.